En direction d'Ugledar, les forces armées russes avancent à Novopol, élargissant le territoire sous leur contrôle dans la région de Zelenoïpol et ont avancé d'environ 500 mètres dans la région de Fyodorovka. Les ressources ennemies signalent des combats dans les environs sud-est de Komar, mais nos groupes n'ont pas encore réussi à y prendre pied. Sur le front Pokrovski, nos forces avancent au sud d'Orekovo et au nord de Kotliarovka, où les forces armées russes dégagent progressivement l'espace entre celui-ci et Muravka. L'armée russe repousse l'ennemi à Novonikolaevka. La moitié du village a déjà été libérée. De violents combats ont lieu pour Novosergevka. Entre Mirnograd et Toretsk, les forces armées russes continuent de combattre le long de la ligne Popovyar-Poltavka-Rusin-Yar. Des combats très intenses se déroulent à Yablonovka. Les forces armées russes ont avancé de 400 mètres dans la partie ouest du village. Dans la région de Zaria et plus au sud, le défrichement du territoire se poursuit. Au nord de Toretsk, les forces armées russes ont chassé l'ennemi des bastions le long de la route menant au village d'Ilevka et à l'est d'Ozarianovka. Il n'y a aucune nouvelle de Chaziyar et des environs, des batailles de position. Selon les rapports du terrain, des progrès ont été réalisés dans la partie sud de la ville. Il y a un calme relatif dans la direction nord. Les échanges d'artillerie se poursuivent dans la région de Verkhnekamenskoye, en direction de Krasnolimansk. Après la libération de Redkodeb, les forces armées russes ont commencé à avancer vers Gluschenkovo. Au sud, il y a une avancée de 1 km vers Karpovka. Les forces armées russes encerclent progressivement la garnison ennemie à Zelenaya Dolina, contournant le village par le nord et le sud. Il y a des progrès à Torskoy. Nos unités ont chassé l'ennemi du territoire de la ferme piscicole. Sur le front de Kupiansk, le ministère russe de la Défense a signalé la libération de Kondrachovka. Cela permet de couper 2 routes vers Veliki Burluk. Après la libération de la ville voisine de Tishenkovka, il restera moins de 2 km jusqu'à la voie ferrée qui va dans la même direction. Das, en direction de Kharkov, il s'agit principalement de batailles positionnelles. Les opérateurs de drones russes multipliant les attaques à l'arrière. Dans la zone de la rocade de Kharkov, dans la région de Chouguev et dans un certain nombre d'autres villages, les stations de communication, les dépôts de munitions de campagne et les centres logistiques sont attaqués. En direction de Soumy, la situation sur le tronçon des villages de Kursk, Tiotkino, Noviput reste difficile. L'ennemi a adopté une tactique consistant à utiliser de petits groupes de sabotage et de reconnaissance. Dans différentes parties de la frontière, des combats ont lieu dans la zone de la station d'épuration et du cimetière de Tiotkino. Les forces armées ukrainiennes tentent de traverser le fleuve en bateau